2. 1. L'histoire de Dieu, du monde et de toi. 3. Dieu est l'union de trois personnes liées par l'amour. Au commencement, ils étaient trois, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Non pas trois dieux différents, mais un Dieu, union indissoluble de trois, une triunité ou trinité. La Trinité n'est pas un problème de maths ou une ancienne énigme. C'est la bonne nouvelle que Dieu est amour. Depuis toujours, le Père a aimé son Fils dans l'unité de l'Esprit. Comment pouvons-nous nous représenter cela ? En fait, le Fils de Dieu est l'image de Dieu. Il nous donne accès à la vie de Dieu. Ainsi, considérons par exemple la scène du baptême du Fils de Dieu. Nous y voyons le Saint-Esprit descendre sur lui, tandis que le Père déclare « Tu es mon enfant bien-aimé, tu fais toute ma joie ». Cette scène est un aperçu de la vie éternelle de Dieu. Le Père a toujours aimé son Fils avec la joie du Saint-Esprit. Mais cet amour était trop beau pour qu'il le garde pour eux. Le Dieu d'amour souhaitait le partager. Ainsi, le Père a fait un monde au travers de son Fils et par son Saint-Esprit, car il veut que des milliards d'enfants rejoignent sa famille. Toi et moi avons été créés pour entendre cette déclaration. Tu es mon enfant bien-aimé, tu fais toute ma joie. Le sens de la vie, c'est de trouver notre place avec eux. 2. L'histoire du monde est l'histoire de deux hommes. Dieu a placé un homme, Adam, à la tête de l'humanité pour qu'il la bénisse et prenne soin d'elle. Mais Adam se détourna de Dieu, se replia sur lui-même et plongea le monde dans la mort et la malédiction. L'humanité fut déchue de la grâce. Maintenant, nous partageons tous cette humanité brisée et nous ressentons les effets de sa malédiction. La race humaine est comme un sapin de Noël qui a été abattu et arraché de sa terre naturelle. On peut se déguiser avec des décorations fantaisistes, on peut effectuer toutes sortes de bonnes actions. Mais nous périssons. Nous n'avons aucune vie spirituelle en nous et nous nous dirigeons vers notre perte. La race d'Adam est sous la condamnation de Dieu. Dieu a prononcé un non définitif à ce mode de vie parce qu'il veut quelque chose de très différent pour nous. Il veut que nous trouvions tous la vraie vie dans un second Adam. Jésus-Christ. Le Fils est venu sur terre en devenant un simple homme et fut nommé Jésus. Il est entré dans notre monde brisé et a pris en charge notre cause perdue. Comme un champion qui gagne la course pour nous, Jésus prit place dans nos chaussures et vécut la vie parfaite que nous ne pourrions jamais vivre. Puis, sur la croix, il mourut d'une mort maudite, mort qui devait être la nôtre. Mais en faisant cela, il prit la nature maudite d'Adam et l'anéantit. En effet, 3 jours plus tard, il revint à la vie, avec une vie vraiment nouvelle, là où il n'y a ni mort ni malédiction. Il nous invite maintenant à entrer dans sa vie et dans sa famille. 1. Tu fais un avec Adam. Feras-tu un avec Jésus ? Par notre naissance, nous faisons un avec Adam. On dit bien tel père, tel fils. C'est pourquoi nous partageons aussi sa nature égoïste, sa mort et sa malédiction. Unis à Adam, nous n'avons pas de vie en nous-mêmes et aucun espoir pour l'avenir. Mais Jésus vient pour offrir une incroyable union avec lui. Telle une branche de sapin de Noël, nous pouvons être coupés de l'arbre Adam et greffés à l'arbre Jésus-Christ. Pensez aussi à une autre image d'union. Nous pouvons faire un avec Jésus comme dans un mariage. Imaginez un mariage entre un prince et une mendiante. Elle est sale et pauvre, avec un nom honteux et un avenir sans espérance. Pourtant, le prince l'aime et s'offre à elle dans le mariage. Dès qu'ils sont unis, que se passe-t-il ? Le prince prend toutes les dettes de son épouse et elle reçoit toutes les richesses de son prince. Il couvre son nom honteux et lui donne son nom. Elle est invitée dans sa vie, sa famille et son héritage. Grâce à son prince, elle peut appeler le roi papa. Et tout cela grâce à leur union conjugale. C'est exactement la même chose avec Jésus. Si nous le recevons, tout ce qui est nôtre, notre péché, notre malédiction deviennent siens. Il paie le prix de tout cela sur la croix. Et tout ce qui est sien, sa justice, son héritage, deviennent nôtres. Si nous faisons un avec Jésus, dès maintenant nous sommes adoptés dans la famille. Son esprit devient notre esprit, son Père devient notre Père. Nous appartenons à ses frères et sœurs dans l'Église, nous prions le même Père et l'entendons exprimer son amour pour nous par ses paroles. Tu es mon enfant bien-aimé, tu fais toute ma joie. Ce sont nos privilèges maintenant. Et quand Jésus reviendra, nous participerons aussi à sa vie physique et immortelle. Il ramènera nos corps à la vie et créera un monde nouveau, juste et droit. Ce jour-là, Dieu jugera le monde, confirmant à jamais son non à Adam et son oui à Jésus-Christ.
Tu fais un avec Adam, mais il n'y a aucun avenir dans cette vie-là. Cependant, les bras tendus vers toi, Jésus te lance une invitation. Il s'offre à toi, te donne sa vie même, sa famille et son avenir. Il est à toi si tu veux l'inviter dans ta vie. Fais un avec Jésus. Les trois t'invitent dans leur cercle d'amour. Les deux déterminent le monde. Veux-tu faire un avec le Fils de Dieu ? Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans celle-ci, je vais vous présenter deux activistes musulmans qui ont fini par quitter l'islam. Le premier est Abdullah Samir et le second est Ismaël Abu Adam. Abdullah Samir est né au Kenya dans une famille musulmane. Son père est ismaélien et sa mère est sunnite. Il a grandi au Canada. Vers ses 18 ans, il redécouvre l'islam et son livre sacré, le Coran. Il devient un musulman sunnite pratiquant et ne manque aucune prière, pas même durant ses études et ses examens à l'université. Une fois dans le monde du travail, il continue à interrompre ses activités pour aller prier. Mais Abdullah Samir n'est pas seulement un musulman pratiquant assidu, c'est surtout un activiste et un véritable apologiste de l'islam. Au bureau, il n'hésite pas à inviter ses collègues à prier en direction de la Mecque. Et après le travail, il assiste à des conférences islamiques qu'il enregistre et diffuse ensuite via DVD et par la suite sur Internet. Il a lancé 2 sites web à cet effet. Mais Abdullah Samir commence à avoir des doutes. Il s'interroge. Un jour, un ami lui lance que le Coran contient beaucoup de récits tirés des contes et légendes juifs. Mais Abdullah n'est pas vraiment surpris. Pour lui, il est tout à fait normal que le Coran reprenne des récits juifs tirés de la Torah qui a été révélée par Allah. Mais en faisant des recherches, il découvre en fait que ces récits coraniques sont tirés non pas de la Torah, mais du Talmud, soit des commentaires humains. Ce fut un premier déclic pour lui. Mais Abdullah ne renonce pas à l'islam aussi facilement. L'islam, c'est toute sa vie. Il continue à y croire pendant 1 an, jusqu'à ce que de nouveaux doutes apparaissent. Les récits concernant Zulqarnain, Gog et Magog l'interpellent. Il continue à faire ses recherches et il conclut aujourd'hui que ces récits ne tiennent pas la route. Ils ne peuvent provenir de Dieu. Et puis pourquoi tant d'erreurs dans le Coran ? Que ce soit sur l'embryologie, les montagnes, le soleil ou le ciel. Pourquoi Allah, le Créateur, le parfaitement connaisseur, décrit les choses comme l'aurait fait un simple homme du 7e siècle ? Il a fini par quitter l'islam. L'un de ses anciens sites web, lightuponlight.com, affiche désormais le message suivant. Chers frères et sœurs, après avoir géré ce site durant de nombreuses années, j'ai quitté l'islam. On imagine le choc pour ses nombreux lecteurs. Sur son nouveau site, abdullahsamir.com, il explique son parcours et poste ses réflexions post-apostasie. Le second activiste musulman ayant fini par quitter l'islam est Ismaël Abu Adam. Ismaël Abu Adam est un converti à l'islam. Il a étudié cette religion à l'université et a appris à lire et à écrire l'arabe pour mieux comprendre le Coran. Il a aussi vécu dans 2 pays musulmans, dont l'Arabie Saoudite, où il a enseigné l'anglais, à Médine. Il a effectué 2 fois le petit pèlerinage à la Mecque. Ismaël Abu Adam était aussi actif sur YouTube et dans la rue. Il mettait en ligne des vidéos dans lesquelles il défendait l'islam. Sa chaîne, Converted to Islam, avait été classée parmi les meilleures chaînes YouTube pro-islam. Il faisait aussi de la prédication dans la rue et donnait des conférences islamiques. Après avoir passé quelques 16 années dans l'islam, le 20 juin 2016, il met en ligne une vidéo intitulée « Why I Left Islam », soit « Pourquoi j'ai quitté l'islam ». On imagine là aussi le choc pour ses nombreux fans. Dans cette vidéo, il explique très calmement pourquoi il renonce à cette foi qu'il a tant défendue jusque-là. Il explique que ces dernières années, alors qu'il défendait l'islam, il s'est rendu compte que les accusations portées contre l'islam par des polémistes chrétiens ou autres étaient justifiées et conformes à ce qui est dit dans les sources islamiques authentiques. L'une de ces accusations consistait à affirmer que le Coran, au verset 24 de la sourate 4, permet aux hommes de violer les captifs de guerre, même si ces femmes captives sont mariées. En cherchant à répondre à une telle accusation, il découvre que oui, les exégètes musulmans comme Ibn Kathir ont défendu la permission d'abuser sexuellement des captifs de guerre, même si elles étaient mariées. Pire encore, il découvre même que le prophète a lui-même abusé d'une femme, Safiya, dans un tel contexte. Honnête, il ne pouvait plus défendre l'islam face à de telles accusations avérées. Alors il décide de quitter l'islam. Mieux encore, il décide de s'engager dans la lutte contre l'islam, qu'il juge désormais comme une réelle menace contre le monde. Voilà pour la présentation de ces 2 anciens activistes musulmans. Abdullah Samir a seulement quitté l'islam et porte un regard critique sur la religion en général. Ismaël Abu Adam s'est converti au christianisme. Tous 2 parlent courageusement à visage découvert. Ils ne sont donc en sécurité nulle part car le prophète d'Allah a dit « Quiconque change de religion, tuez-le ».
En fait, tuer celui qui quitte l'islam est un consensus islamique millénaire. D'ailleurs, ce consensus est présent dans le projet de code pénal arabe unifié signé par tous les ministres de la justice des 22 États arabes. Ce code pénal arabe a été traduit en français par le professeur Sami El-Dib. La question de l'apostasie est réglée par les articles 162 à 165 du code pénal. Il y est dit très clairement que l'apostat est puni de la peine de mort s'il est prouvé qu'il a apostasié volontairement et s'y maintient après avoir été invité à se repentir dans un délai de 3 jours. Hello, peace be upon you. Assalamu alaikum. My name is Brother Ismail. I've been a Muslim for 16 years. But in the past few years, I have been bothered by some reoccurring issues which have forced me to question my Islamic faith. And recently I have decided to finally leave Islam, and in this video I will explain why. Now, I don't think it's fair for Muslims to consider me as some kind of traitor or sellout, because over the years I've done my best to be faithful and loyal to Islam. I did not play games with Islam, and I took my Islamic faith very seriously. And whenever I found any Islamic teaching difficult, problematic, or controversial, I always did my best to research the issue for myself and for my fellow Muslims to resolve it. I certainly was not perfect, but I think very few people would question my sincerity to Allah, Muhammad, and to Islam. So I can assure you that I was committed to this religion called Islam. Now let me address the title of this video, the question why I left Islam. The answer to this question is the Quran and Muhammad and their teachings on moral standards and conduct. You see, over the past few years, I have found that I am no longer able to defend the Quran and especially Muhammad's morals and conduct. In the past, I have done my best to defend Islam, and in particular to defend Muhammad from the claims and charges made against him. I tried my best to love Muhammad, and I can prove I stood up for him and defended him many times. For example, I produced videos like Was Muhammad Merciful?, where I tried to provide examples of Muhammad's good character, and my video Who are the Islam Haters?, where I tried to refute and expose the anti-Islamic critics, and I made many more videos in which I defended Islam and Muhammad. Most of the time I was successful in defending Muhammad against those who were attacking his character, as I was well educated in Islam and I studied Islamic apologetics for years. However, while I was defending Islam, I had noticed many of the criticisms were actually valid and based on authentic early Islamic sources, and I found myself at a loss to find adequate, honest responses to them. In the coming videos, I shall share with you many of the allegations made against the Quran and Muhammad that I could no longer defend. But for the sake of brevity, in this video I will provide you with one example on the topic of sexual immorality. As shocking as it may seem, both the Quran and Muhammad teach that it's permissible, halal, to capture and rape female war captives, even if these women are married and their non-Muslim husbands are still alive. So let's investigate the Islamic sources to see what they say. The Quran in chapter 4 verses 22 and 23 informs Muslim men about the categories of women which they are forbidden to marry. But in ayah number 24 we read, وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. Also forbidden are women already married, except those whom your right hands possess. So we see here in the Quran an exception, an example where it is permissible, halal, for a Muslim man to marry a woman who already has a husband. But who are these women described as being owned or possessed by your right hand? For the answer, let us turn to the most famous commentator on the Quran, Ibn Kathir, who, while commenting on Quran chapter 4:24, said the following, quote, Allah said, وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ.
Also forbidden are women already married except those whom your right hands possess. The ayah means you are prohibited from marrying women who are already married. إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ, except those whom your right hands possess, meaning except those whom you acquire through war, for you are allowed such women after making sure they are not pregnant. Imam Ahmad recorded that Abu Sa'id al-Khudri said, "We captured some women from the area of Awtas who were already married, and we disliked having sexual relations with them because they already had husbands. So we asked the Prophet about this matter, and this ayah was revealed. وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. Also forbidden are women already married, except those whom your right hands possess. Consequently, we had sexual relations with these women." This is the recording collected by At-Tirmidhi, An-Nasa'i, Ibn Jarir, and Muslim in his Sahih. Now at this point, maybe you're in a state of shock. Maybe you're even saying to yourself, this is impossible. The glorious Quran and the noble Prophet Muhammad would never teach such sexual immorality. Or maybe you're thinking, there must be some other more positive interpretation to the Quran, chapter 4, verse 24. Or maybe you're even trying to convince yourself that the great Islamic scholar and the most famous Quran commentator, Ibn Kathir, is completely wrong and he has no idea what he's talking about. Brothers and sisters, I wish all of that were true, but unfortunately, when we investigate the matter further, things just get worse. For example, we read in the following hadith. In Sunan Abi Dawood, volume 2, hadith number 2155, Abu Sa'id al-Khudri narrated, the Messenger of Allah, meaning Muhammad, sent a military expedition to Awtas on the day of Hunayn, and they met their enemy, fought them, and defeated them. They took captives. فَكَأَنَّ أُنَاسًا مِّنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين. But some of the companions of the Messenger of Allah were reluctant or felt uncomfortable to have relations, meaning sex, with them, meaning the female captives, because of their pagan husbands. فأنزل الله في ذلك والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. So Allah revealed the Quranic verse, and forbidden are women already married except those whom your right hands possess. And this is again Quran chapter 4 verse 24, as we said. أي فهن لهم حلال إذا أنقضت عدتهن, meaning they are lawful or allowed for them when they complete their waiting period. And this hadith, my brothers and sisters, is sahih, or authentic. So this hadith informs us that the Muslim soldiers had a problem. They wanted to have sex with the female captives, but these women were already married and they had husbands who were still living. So Muhammad then claims to receive a revelation from Allah that instructs the Muslim men to wait for a period of time to ensure that the female captives are not pregnant. And then after that period, these Muslim men are allowed to go and have sex with these married women. Now ask yourself this question. How would you feel if your wife or any woman in your family was captured by some enemy soldiers, then forced to divorce her husband, then forced to marry one of those enemy soldiers, then forced to have sex with that enemy soldier whom she obviously hated? And all of this happened while her husband was still alive. Do you think that your wife, your sister, your daughter, or your mother would agree to have these things forced upon her in humiliation? No sane person in his or her right mind could defend the Quran and Muhammad on this issue. This is nothing more than legalized rape of married women. And I cannot believe that this is from God. So therefore, I am rejecting the Quran and Muhammad on this issue. Now you have some idea why I left Islam. And in the coming videos, I hope to share more reasons with you, because there are many.
Thank you for watching, and may God bless you and me and us all. Que les islamistes font très bien. Actuellement, les chrétiens d'Égypte bénissent le Seigneur pour l'État islamiste. C'est parce que l'État islamiste actuellement est en train de montrer vraiment ce qu'est véritablement l'islam. Comme cela, les chrétiens se différencient totalement de l'islam. Ils montrent leur vrai jour, véritable jour. Religion de haine, un islamiste, il vit dans la peur, continuellement. On peut lui couper la tête, on peut lui couper les mains au nom de son Dieu Allah, qui est un faux Dieu, qui est un démon. Il se regarde le visage dans le miroir, il a peur. Il ne sait pas. Quand il prie, il se met à genoux, il a peur. Il vit dans la peur. Nous les chrétiens, nous sommes véritablement la religion de paix, la religion d'amour. Nous pardonnons. Nous pardonnons. L'islam ne pardonne pas. C'est une religion de vengeance. Le secret d'une vie paisible. Une vie paisible. Nous, les chrétiens, nous ne sommes pas des contentieux, nous ne sommes pas des gens de guerre, des gens de troubles. Nous sommes des gens de paix. Nous ne tuons personne, voyez. Nous ne prenons pas les armes. Nous ne sommes pas armés de couteaux pour tuer au nom de notre Dieu, voyez. Nous ne mettons pas des ceintures d'explosifs autour de nous pour faire du mal, voyez, et pour qu'ensuite, si nous mourons dans l'explosion, nos parents, évidemment, se réjouissent de notre mort, parce que maintenant, nous sommes avec des vierges dans des ébats sexuels éternels, là-haut, dans ce paradis de fous, voyez. Non, nous ne sommes pas du tout de cette race-là. Nous avons, nous, le secret d'une vie paisible, l'éternel. Pas Allah, l'éternel. Le nom de Dieu, c'est l'éternel. Ce n'est pas Allah. L'éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Dans les locaux de ce journal, Charlie, eh bien, il y avait un homme du gouvernement français qui déclarait en disant, eh bien, ces gens-là tuent. Et d'autres, sur le panel, étaient en train de déclarer, oui, mais on peut avoir des gens fanatiques dans d'autres religions, parmi les bouddhistes, parmi les chrétiens, les catholiques, tout ça. Mais l'autre, répondant sur le panel en disant, mais oui, mais ceux qui se disent chrétiens ne tuent jamais. Ils ne tuent pas. Ils peuvent être têtus, ils peuvent croire à toutes sortes de folies, mais tandis que les islamistes tuent. Au nom de leur Dieu, au nom de Allah. Nous, chrétiens, nous avons une façon de vivre. Et lorsque des musulmans lisent la Bible, ce qui leur est interdit normalement, arrive à Matthieu chapitre 5, où Jésus dit « Aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous haïssent. » Le musulman est totalement étonné devant ce que Jésus demande. Parce que dans son livre à lui, nous le verrons durant la conférence, la fameuse conférence, et elle va être sur Internet, ça s'appelle le Coran et le Christ. Ceux qui nous écoutent actuellement peuvent aller voir donc sur Internet le Coran et le Christ, et vous allez voir donc ce que le Coran déclare et ce que la Bible déclare. Si vous descendez dans le Coran, vous descendez dans un enfer. Quand vous lisez la Bible, vous prenez une bouteille d'oxygène céleste, de pardon, de libération, voyez.
alors que l'intégrisme islamiste, eh bien, assujettit des peuples entiers sous la férule des démons et de Satan.